Ça mord pas. Le fleuve est trop bas. Oh, allez, un peu de patience. Hein? Oh. Tu vois? Oh, je vous aurai les poissons! Ou je m'appelle pas Huck. J'ai tout mon temps, moi. Pas moi. J'ai école. Bon courage! Salut Harper! Oh, merci, Tom. Il m'a déconcentré. Je relance la balle. Pousse-toi, Alfred. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'une barque et de quelques bras pour ramer. Mais oui, bien sûr, votre Altesse. Et en quel honneur? Pour retrouver le Saint-Louis demain matin. Mais si ça ne vous intéresse pas... Le Saint-Louis? Tu sais où il est? C'est un bateau qui transportait de riches passagers il y a presque 100 ans. Mais juste avant d'arriver au port, il y a eu un terrible orage. Le bateau a sombré. Les passagers ont pu rejoindre la rive à temps, mais personne n'a jamais réussi à retrouver l'épave du Saint-Louis. Jusqu'à maintenant. Moi, je sais comment la retrouver. Toi? Qu'est-ce qui nous le prouve? Le carnet de mon arrière-grand-père. Il a passé sa vie à chercher le Saint-Louis. Et il va faire de moi le plus jeune découvreur d'épaves au monde. Je suis sûr que c'est juste un vieux livre de recettes. Oh! Regardez, c'est la carte pour y aller. S'il y a une chance de découvrir l'épave, c'est maintenant ou jamais. D'après ce que j'ai compris, la nouvelle lune a fait baisser le niveau du fleuve. Et une partie de l'épave devrait être sortie de l'eau. Et on gagne quoi si on t'aide? Une part du trésor. Les passagers du Saint-Louis étaient riches. Il doit y avoir des coffres remplis d'or et de pierres précieuses. Génial! Mais il y a une condition. Je suis le capitaine et c'est moi qui commande. Alfred, capitaine? Moi, je le sens pas du tout. D'un autre côté, une occasion pareille, ça se refuse pas. Regardez, c'est pas lui qui va nous faire peur quand même. Qui est pour la chasse au trésor? Alors, c'est oui ou c'est non? On se dépêche, en rang. Bonjour, monsieur Dobbins. Bonjour, monsieur Dobbins. Ben, ton goûter. Moi, capitaine, j'exige que mon équipage soit docile et loyal. T'inquiète, je te filerai le mien. C'est rien du tout un goûter par rapport à un trésor. Je sens que la journée va être longue. J'y crois pas. Pourquoi de tous les habitants du village, fallait que ce soit Alfred qui ait la carte? Hé! Mais c'est facile, on n'a qu'à lui prendre. Mais s'il s'en aperçoit, il va pas nous rater. Oh. Alors on n'a qu'à lui emprunter son carnet. Et je recopie la carte, ni vu ni connu. Ouais! Depuis quand les moussaillons partent avant leur capitaine? Et on peut savoir ce que vous êtes en train de manigancer? Ah, tu tombes bien, capitaine. On voulait te proposer de préparer l'expédition au QG pour partir tôt demain matin. Alors, au QG, ordre du capitaine. J'ai pas l'ombre de la queue d'un poisson. J'ai tout essayé. Mouches, vers de terre, même des larves. Et avec un filet? Je suis pas prêt d'attraper quelque chose avec ce truc. Viens, suis-moi.
il faudra de la corde, des sacs, des gourdes... Tu viens nous aider, Alfred? Tu peux poser tes affaires là si tu veux. Un capitaine ne s'abaisse pas à ce genre de choses. La journée a été longue, je vais y aller. Tu peux pas partir comme ça. Et... t'allais oublier ton baptême de capitaine. Tu connais le rituel, n'est-ce pas? Bien sûr que je le connais. Mais vite alors. Oh, capitaine, par cette corde, nous sommes liés à toi. Mais qu'est-ce que vous faites? Et puis, me colle pas comme ça, toi. Oh. Hum. Mais oui, les garçons. Laissez-le un peu respirer. Désolé, mais le rituel, c'est le rituel. Tu le sais bien. Ça, c'est ce qui nous relie. Sinon, tu seras pas vraiment notre capitaine. Je vous laisse continuer le rituel de votre côté. Moi, je finis de lister le matériel pour demain. Enfin, si tu veux bien, capitaine. Oui, très bien. Il y a assez de monde autour de moi en ce moment. Oh, capitaine, on soulagera ta douleur. Oh, capitaine, on veillera sur toi. Oh, capitaine, on te donnera tout ce que tu voudras. Oh, c'est pas bientôt fini, votre truc. Oh. Félicitations, capitaine. Le rituel est officiellement terminé. Vive le capitaine! Vive le capitaine! Vive le capitaine! Vive Alfred! Ouais! Bon, eh bien, rendez-vous demain. 8 heures pile. Je vais le noter tout de suite. Soyez à l'heure, surtout. Alors, notre carte au trésor? C'est parfait! Je vais prévenir Huck qu'on part demain à l'aube, juste avant qu'Alfred arrive. Et toi, tu sais pas où est Huck? Tant pis, je lui rapporterai une part du butin. Ce sera vite raccommodé, ne t'en fais pas. C'est drôlement gentil, madame. Après, ce qu'il nous faudrait, c'est un coin avec assez d'eau pour coincer les poissons. Il nous faudrait surtout une bonne pluie qui remonterait le niveau du fleuve. Mais ça ne se commande pas. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait faire quelque chose pour nous. Corde, c'est bon. Sac, c'est bon. Tom, c'est bon aussi. Et voilà de quoi manger. Merci, Ben. Mais vu qu'Alfred sera pas là, ça fait pas un peu beaucoup? Et il y aura pas Huck non plus. Je l'ai pas trouvé. De toute façon, faut de la place pour notre trésor. Ouais, mais faut des forces pour chercher un trésor. C'est parti! Alors fais voir. On va par où? La carte? Elle est où? Oh, Ohé, Moussaillon! Ce ne serait pas ça que vous cherchez par hasard? Et regardez un peu ce que j'en fais de votre petite carte. Mais comment? Eh oui, les murs, ça fait des taches. C'est toi la tâche! On tente le coup sans lui quand même? C'est trop compliqué. Cet endroit du fleuve, c'est un vrai labyrinthe. Je crois qu'on a vraiment besoin de l'aide d'Alfred. alors, capitaine, c'est par où? Et si tu tournais la carte dans le bon sens?
Droit devant, plus vite que ça. Le nom d'Alfred Temple va entrer dans les livres d'histoire. Eh ben, heureusement que j'ai pas entraîné Hug dans cette galère. Bonjour. Huck, Jenny, qu'est-ce qui vous amène ici? On voudrait apprendre à faire tomber la pluie. C'est pour les poissons. Il n'y a plus assez d'eau. Alors, j'espère que vous avez de bons pieds. Allez, du nerf! Plus vite, bande de limaces! Lequel d'entre vous a fait ça? Ça suffit! On n'a pas le droit de se moquer du capitaine! Excusez-vous sur le champ ou je me mets en grève! Nous excuser? Non mais ça va pas. C'est quand même pas notre faute si t'es nul. Si tu fais la grève, eh ben nous aussi. Vous avez fait quoi, là? Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de fond. Faudrait qu'on continue par la rive. Mais pour l'instant, on bouge pas d'un pouce. Bon, bah, comme c'est moi le capitaine, je décide que la grève est finie. À condition que tu ne comptes pas sur nos excuses. Il existe une danse pour demander la pluie. Mais seuls ceux qui en ont besoin peuvent l'exécuter. On est prêt à apprendre, Waniki. Aussi loin que portent mes yeux, tombe la pluie. Aussi loin que portent mes yeux, tombe la pluie des cieux. On ferait pas une petite pause, là? Là, c'est un bon endroit pour se reposer. Regardez-moi cette bande de paresseux. Qui a tout pris? Et si l'équipage n'a plus de force, il avance comment, capitaine? Je l'avais quand même emporté, juste au cas où. Ouais! Merci, Ben. Alors, on en est où? Si vous vous arrêtez tout le temps pour manger, on y sera encore demain matin. Il faut que j'aille au petit... je reviens dans une minute. À ta place, j'irai pas par là. Tu n'es pas à ma place. C'est moi le capitaine. Je fais ce que je veux. J'en peux vraiment plus de ces petites humeurs. Il va forcément y avoir un moyen de reprendre le contrôle. Oui. Eh oui, c'est plein d'orties là-bas, comme t'avais prévenu. Mais c'est ça! Puisqu'Alfred veut jouer au capitaine qui sait tout, nous, on n'a qu'à jouer à l'équipage qui sait rien. Mais ça va être une catastrophe. Oui, justement. Alfred aura tellement besoin de nous qu'on reprendra le contrôle à nouveau. Aussi loin que portent mes yeux, tombe la pluie. Aussi loin que portent mes yeux, tombe la pluie des cieux. Est-ce que c'est tout droit, capitaine? Et là, c'est tout droit aussi, capitaine? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, capitaine? Oh, bah mettez la barque à l'eau, c'est évident. À tes ordres, capitaine. Il faut monter dedans, espèce d'idiot. Ah, eh ben, il fallait le dire ça, capitaine. Aussi loin que portent mes yeux, tombe la pluie. Aussi loin que portent mes yeux, tombe la pluie des cieux.
ça, c'est pas gagné. Et maintenant, Oh. capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on passe de l'autre côté. Tu peux nous montrer? Voilà, ce n'est pas bien compliqué. Là, ah, au secours, je me noie. On a pied, capitaine. Oh, oh, mon carnet. Oh non. Quand je disais qu'Alfred allait se planter, je pensais pas que ça irait aussi loin. Oh, si seulement il n'avait pas détruit ma carte. On n'a plus qu'à rebrousser chemin maintenant. Attendez, la feuille a gardé le relief de la carte que j'avais dessiné au-dessus. Regardez. Waouh! Alors c'est bon, on peut repartir. Wouhou! Ouais! Et qu'est-ce qu'on fait de lui? Alfred, soit tu nous suis et tu fais ce qu'on te dit, soit tu restes ici et on te récupère au retour. Tu choisis quoi? Et de 6! C'est le dernier pont! Il faut commencer à regarder. L'épave doit être à découvert quelque part dans le coin. Toujours rien en vue. C'est sérieux au moins ton truc? Bien sûr que c'est sérieux, c'est sûrement la carte de Becky qui est nulle. Évidemment. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, hein? Oh! Regardez! Droit devant! J'ai réussi, je l'ai retrouvé. On a réussi. Wouhou! Le Saint-Louis! Wouhou! Ouais! Ouais, le trésor est Moi à nous! d'abord. Oh! Oh, tu vas t'ouvrir, oui, fichue porte! Moi, Alfred Temple, j'ai déjoué les 1000 caprices du fleuve pour trouver en ce jour, au péril de ma vie, moi et moi seul, l'épave du Saint-Louis. Oui, c'est une bonne phrase, ça. Oui. Alors, moi, Alfred... Et t'entends ça? Hein? Allez, à la pêche! Les coffres à bijoux doivent être dans les cabines en dessous. Tu viens voir avec moi? On devrait poser ça dans la barque. Oh non! Si ça tombe trop, le Saint-Louis va retourner sous l'eau! Les garçons, revenez! C'est dangereux! Oh non! Le fleuve va nous engloutir! Tant pis, on repart! Alfred! Attendez, j'ai pas fini. Je dois laisser ma trace. Oh! Allez, tous aux abris! Tu devrais la prendre. C'est toi qui nous as guidés jusqu'au trésor. Temple. Comme Alfred Temple? Ta famille était sur le bateau? Tu crois que c'est pour ça que ton arrière-grand-père cherchait le Saint-Louis? Oh! Ma mère me fredonnait ces terres pour m'endormir quand j'étais petit.
Quand je vais dire à mes parents que j'ai retrouvé l'épave du Saint-Louis et un vestige de notre famille... vous m'avez quand même un peu aidé, j'avoue. Merci. Oh, cela dit, je n'ai jamais vu un équipage aussi indiscipliné. Alfred restera toujours Alfred. Je comprends mieux pourquoi je t'ai pas trouvé. Vous êtes de sacrés bons pêcheurs. C'était mieux que de passer la journée avec Alfred. Alors, vous avez rapporté quoi? Waouh! Merci beaucoup. Tom. La prochaine fois, on ira tous ensemble. Et cette fois, on ramènera le trésor de Sally. Accroche ça comme il faut. Demain, c'est la foire du village. Je veux plein de monde devant mon comptoir. Et un gros paquet d'argent frais dans mon tiroir caisse. Alors? Ouais, c'est un tout petit peu mieux qu'hier, environ 2 heures. Oh, à ta place, je serais déjà arrivé depuis longtemps. Alors ça, c'est toi qui le dis. Tu participes même pas à la course des pionniers demain. Faut bien que je laisse une chance aux autres. Je l'ai gagné l'an dernier, j'ai envie de me la couler douce cette année. Oh, Ouais, bah te repose pas trop quand même. Sinon, tu vas être en retard à l'école. Bien. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Avant que tout le monde parte, j'aimerais juste dire un mot à propos de notre prochaine excursion en bateau. Oh oui, la sortie en bateau! On va sûrement bien s'amuser, j'ai hâte d'y être. Pourvu qu'il fasse beau. Oh oui, t'as raison. Depuis le temps, Mais ouais, ce on va sera une journée s'éclater. magnifique. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Silence! Ah, la fameuse excursion. Eh bien, c'est à se demander si on ne ferait pas mieux de l'annuler quand on voit vos réactions. En tout cas, le shérif est d'accord, monsieur. Il a même dit que l'école pourrait tenir un stand demain à la foire du village. Peut-être que ça nous permettra de payer notre sortie. Ouais. Bravo, Becky. Elle est vraiment bonne, ton idée. Même si vous récoltez assez d'argent, sachez que j'exclurai les perturbateurs au moindre petit écart de conduite. C'est bien compris? Allez, tout le monde dehors! Alors, les bouseux, c'est comme ça que vous vous préparez pour la course? Bienvenue à la campagne, monseigneur. Ça te portera chance pour demain. T'en auras besoin. La dernière fois, tu t'es perdu dans la forêt. T'as même pas réussi à franchir la ligne. Tu te souviens? Non! La dernière fois, j'étais pas en forme, c'est tout. Mais oui, bien sûr. T'as de la chance que je prenne pas le départ cette année, tu sais. Tu rigoleras moins quand j'aurai dit à Dobbins que t'as fait exprès de me pousser. Hé, mais j'y suis pour rien, moi. T'es tombé tout seul, je te signale. Tu te souviens de ce qu'a dit le maître? Les élèves perturbateurs peuvent dire adieu à la petite excursion en bateau. Et qui il va croire, à ton avis? Toi ou moi? Oh, j'ai l'impression qu'il va pas te louper. Oh. Alfred, attends. Pourquoi faire? Tu penses que tu vas me faire changer d'avis, peut-être? Oh, justement, voilà Monsieur Dobbins. Si tu dis rien, je te fais cadeau de ces succulentes noisettes. Tu m'as bien regardé. Est-ce que j'ai une tête d'écureuil? Et si je te faisais gagner la course des pionniers, hein? Est-ce que ça t'irait, ça? Tu sais bien que tout seul, t'as aucune chance. Je connais la forêt mieux que personne. Avec moi comme guide, tu les battras tous. Et à toi la gloire. Tu me le promets? Tu seras avec moi du début à la fin de la course? C'est promis. Si tu en parles à qui que ce soit, je te dénonce sur le champ à Dobbins. Et tu pourras dire au revoir à ta petite sortie en bateau. Ça restera entre nous. J'aurai craché. Et tu seras le premier à passer la ligne d'arrivée. Marché conclu. Allez, viens, on va s'inscrire. Je le savais. J'étais sûr que tu pouvais pas rater cette course. Ça va être une sacrée course, tu vas voir. Ouais. Salut, Huck. T'es venu t'inscrire, toi aussi? Tu parles que oui. Il y a une jolie petite somme pour le premier. Avec ça, je pourrais me payer un manteau bien chaud pour cet hiver. Suivant? Allez, Tom, vas-y, c'est à ton tour. Tiens, monsieur Sawyer, j'ose espérer que vous nous épargnerez vos pitreries et que vous saurez faire honneur à cette compétition sportive.
Ouais, et puis que le meilleur gagne. Sans coup tordu, comme des vrais pionniers. Au suivant. Cette fois, je suis vraiment dans le pétrin. Si je donne pas un coup de main à Alfred, je peux dire adieu à la sortie en bateau. Et si je lui donne un coup de main, c'est Huck qui risque de perdre la course. En plus, ça va pas être de la tarte de faire gagner Alfred si Huck est de la partie. Sauf peut-être si je prends le raccourci des totems. T'en penses quoi, Sid? Sid? Alfred Temple, grand vainqueur de la course des pionniers. Demain, tout le monde sera horriblement jaloux de toi. C'est parfait. On sera très bien ici. En plus, on a même un peu d'eau. Voyons voir. Et voilà. Une bonne réserve de limonade maison. Avec cette chaleur, on devrait avoir plein de clients. Merci d'avoir renoncé à la course, Ben. Il y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Galoper tout seul dans la forêt, ça a jamais été mon rêve, de toute façon. Hein? Hey, vous n'avez pas le droit de vous installer ici juste devant mon saloon. C'est de la concurrence déloyale, votre limonade. Allez, oust! On veut juste payer notre sortie scolaire. Et puis, vous ne pourrez certainement pas servir tout le monde. Dis donc de quoi je me mêle. Mettez-vous là-bas. Bon, très bien. Pas la peine de s'énerver. On déménage. C'est peut-être pas plus mal, tout compte fait. Il y a plus de passages près du podium. Et Tom! Tu tombes bien. Tu peux nous aider à déplacer notre stand? On va sur un meilleur emplacement. Un meilleur emplacement? Tu rigoleras moins quand t'auras passé toute la journée en plein soleil. Au fond, t'avais beau dire le contraire, mais ça te démangeait de participer à la course, pas vrai? Tom? Excuse-moi, c'est parce que je suis concentré, hein. Je suis déjà dans la course. En tout cas, t'as vraiment toutes tes chances. Toi et Hugh, vous êtes les favoris. Hé, Tom, ça te dit qu'on prenne le raccourci des totems? Hein? Ça nous fera gagner un peu de temps. Le raccourci des totems? Ouais, non. Non, surtout pas. Parce qu'il y a plein d'esprits qui hantent la forêt en ce moment. Ah bon? Bon, allez, jeunes gens, c'est l'heure. Le premier d'entre vous qui rapporte son fanion sera déclaré vainqueur. Monsieur Dobbins vous les remettra au point de contrôle en haut de la colline. Bien, maintenant que le meilleur gagne. Pourquoi personne ne s'arrête? Ma mère, elle dit toujours que pour faire de bonnes affaires, il faut donner envie aux clients. Et que l'ambiance, ça fait la moitié du travail. Donner envie aux clients en mettant de l'ambiance. C'est une super idée, Ben. Tom a peut-être raison. C'est pas bon d'énerver les esprits. Hein? Allez, Alfred, dépêche-toi un peu. Mais c'est toi qui nous ralentis aussi. Tu passes ton temps à t'arrêter, monsieur le spécialiste. Bon, on va prendre le raccourci. C'est notre seule chance. Hein? Mais t'as pas dit qu'il y avait plein d'esprits dans la forêt? J'ai dit ça pour qu'on soit les seuls à passer par là. Oh. Mais si t'as la trouille... Moi? La trouille? Tu vas voir si j'ai la trouille. Venez goûter à la meilleure limonade du comté. Recette unique. Buvez utile, mesdames et messieurs. Un verre acheté au stand de l'école, c'est un enfant qui part en excursion.
Qu'est-ce que... Alors tu vois que t'as la trouille. N'importe quoi. Vous ne me faites pas peur du tout, les esprits. Chut, Huck doit pas être loin. On l'a dépassé grâce au raccourci. Tu veux qu'il nous repère ou quoi? Oula, les esprits commencent vraiment à s'énerver. Bon, ça suffit. On perd du temps, là. Qu'est-ce qu'on attend? Allez! Je n'y comprends rien. Pourquoi plus personne ne rentre? Peut-être qu'ils préfèrent la limonade des gamins. Bon de petits voyous. Ils me veulent tous mes clients. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. J'ai un petit travail pour toi. En échange, tu mangeras gratis toute la journée. Hein? Ça te dit? Et voilà, mission accomplie. Tu vois, ça valait la peine d'affronter les esprits, finalement. Tout ce que je vois, c'est qu'on n'est qu'à la moitié du parcours. Ah, Alfred Temple est en tête. Comme quoi, une bonne éducation triomphe de tout. Eh bien, tu ne reprends pas la course, mon garçon? J'attends Tom. Et il a besoin de mon aide. Thomas Sawyer, tu as de la chance que ton camarade ait un grand sens de l'honneur. Merci beaucoup, Monsieur Dobbins. Bonne journée. Merci. Oh, ça y est, le shérif s'apprête à goûter leur limonade. Il va être drôlement surpris avec ce que j'ai mis dedans. C'est bizarre. On dirait que quelqu'un a saboté notre limonade. Je pensais pas dire ça un jour, mais je vais en reprendre une. Cette limonade est une vraie merveille. Je vous en sers une autre tout de suite, shérif. Je parie que c'est Floyd qui a fait le coup. Mais il devait pas se douter que ça aurait bon goût. Surtout, regarde devant toi. Avance, je te rejoins. J'ai une envie pressante. Bon, enfin, c'est pas parce qu'on est en tête qu'on peut se permettre de jouer les limaces. T'inquiète, plus personne ne peut nous doubler. Je viens juste de saboter le pont. Non, tu rigoles? Et s'il s'effondre quand il y a quelqu'un dessus? Il faut tout de suite prévenir Huck. Il est juste derrière nous. Huck! Arrête-toi! Le pont risque de s'effondrer! Et alors, il sait nager, non? Et n'oublie pas notre accord, ce serait trop bête de tout gâcher si près du but, non? J'en ai rien à faire de notre accord. Le fleuve est dangereux. T'es complètement fou ou quoi? Huck! Encore quelques ventes et le compte sera bon pour l'excursion. Tiens, goûte. C'est la meilleure limonade du comté. C'est une recette secrète. J'en veux bien une aussi, Becky. Non, mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qui m'a foutu, cet empoîté? Non. Allez, sors-nous de là. Fais quelque chose. Il va falloir qu'on s'y mette à deux si on veut sortir d'ici. Grimpe sur mes épaules et essaie d'attraper le bord. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à prier que quelqu'un passe par ici. Au secours!
Y a quelqu'un? Tiens, Monsieur Floyd, vous êtes venu goûter à notre boisson miraculeuse? Tu te fais ma tête en plus. Alors, on vient goûter la limonade des enfants, Floyd? Oui, bien sûr, shérif. Bon, eh bien, puisque ça te plaît à ce point, n'oublie pas de faire un don à la caisse de l'école. Quoi, c'est tout? Allez, voyons, leur limonade vaut beaucoup plus que ça. C'est pile ce qui nous manquait pour payer notre sortie. Non, mais c'est pourquoi c'est toujours la même chose. Toujours à payer. Non, cette fois on est fichu. On va mourir ici, de faim ou de froid. À l'aide! C'est vous qui hurlez comme ça? Huck! Ça va, t'es entier? C'est toi qui es au fond du trou, je te signale. Remarque, j'aurais pu finir dans le fleuve. Le pont n'est presque plus. Mais ça va, je l'ai réparé pour les suivants. Eh, mais une minute, comment que vous avez fait pour me doubler? Tom, tu trempes dans un mauvais coup? Ça, tu l'as dit. Il t'a bien mené en bateau. Le raccourci des totems. Oh non, surtout pas, il est hanté par des esprits. Où il va, là? Ek, reviens! C'était pour rire. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai saboté le pont. Tom a essayé de t'avertir. Bah quoi? Je n'ai aucune envie de finir dans ce trou moisi. Ek! Ouais, moi ce que je comprends, c'est qu'il nous a laissé là le temps de gagner la course. C'est pas ce que tu ferais, toi? Allez, allez, grimpez. Oh, merci, Huck. Sans toi, on était vraiment dans le pétrin. Y a pas de quoi. Dans le code d'honneur des pionniers, on doit aider les autres. C'est tout. Bon, la course est pas gagnée. Allez! Comment tu t'es retrouvé avec ce clown? Voilà, tu sais tout maintenant. Hein? Alors, tout ça, c'était pour une promenade en bateau? Bon, en même temps, si c'est Becky qui organise la promenade... Ça n'a rien à voir avec Becky, tu parles. On y est. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Mais pourquoi t'y vas pas? Parce que je veux que tu te payes un manteau neuf, moi. Allez, vas-y, rattrape-le, tu cours plus vite que lui. Et moi, j'ai envie que tu montes sur ce bateau. Un manteau, je m'en trouverai bien d'ici cet hiver. Il court vraiment comme une patate, tu trouves pas? Heureusement pour lui qu'on n'est plus très loin de la ligne d'arrivée. Les autres n'auront pas le temps de le doubler. Mon fanion! Non! Bravo, ma chérie, tu as gagné! J'ai gagné! On va quand même pas donner la récompense à cette gamine. Elle est... enfin... Eh ben, regardez-la. Elle est quoi, Floyd? Elle est plus gracieuse que vous, oui, c'est certain. Jenny Washington, je te déclare vainqueur de la course des pionniers de cette année. Voici le soutien de l'ensemble de notre village aux jeunes gens qui représentent son avenir. Fais-en bon usage. Merci beaucoup, Monsieur Thatcher. Pour commencer, j'aimerais m'offrir un billet pour la promenade en bateau que l'école organise. Oh, alors ça, ce serait génial! Elle peut? Ça me paraît être une très bonne idée. Dobbins, pas d'objection? Non, aucune objection. Alors là, je comprends pas. Comment vous avez fait pour perdre la course? Vous étiez les deux meilleurs. Ce qui se passe dans les bois reste dans les bois.
Oh non! Il va me dénoncer à Dobbins, c'est sûr. Adieu la balade en bateau. Le fleuve, il va pas s'arrêter de couler, tu sais. T'iras l'année prochaine. Tiens, c'est pour toi. Je la porte plus de toute manière. Waouh! Merci, Alfred. Mais pourquoi? Eh ben, tu m'as aidé à sortir de ce trou. Et puis surtout, je déteste me sentir redevable. Et peut-être qu'en échange, on pourrait oublier cette histoire de pont. D'accord? Non, j'allais oublier. Tom, je veux bien ne rien répéter à Dobbins, mais à une condition. Que tu m'aides à remporter la prochaine course des pionniers. Une parole est une parole. Bon, t'en es sûr cette fois? Ouais, Floyd, t'énerve pas. J'ai mis exactement la même chose dans la limonade des gamins. Je vais appeler ça le Floyd Cola. À moi la fortune. Bonne excursion! Ah, moi, je me sens bien mieux sur le plancher des vaches. Je pars livrer mes clients. Es-tu sûr que tu te débrouilleras pendant mon absence? Oui, maman, t'inquiète pas. 1, je suis polie avec la clientèle. 2, je note tous les achats. 3, je vérifie la monnaie. Et 4, 4, je respecte bien ces 3 règles et je ne prends aucune initiative personnelle. Ben, c'est une grande responsabilité que je te confie, tu le sais. Oui, maman, je le sais. Mais pars tranquille, tu peux compter sur moi. Je savais pas que tu savais jouer aussi bien. C'est... Bravo! C'est tellement beau, Jenny. Ce serait encore mieux avec un bon banjo. Celui-ci a décidément fait son temps. Allez, il faut que je rentre. Papa m'attend. Il m'a fabriqué un jeu de croquet pour le goûter de dimanche. Je vous rappelle que vous êtes invités. Du croquet? Peut-être qu'on pourrait faire équipe tous les... Tom, te voilà. Hé, on fait équipe tous les 2 dimanche au croquet? Hein? Oh oui! À ton service. En attendant, qui veut faire voler cet engin avec moi? J'aurais bien aimé, mais je dois filer. Dommage, mais j'ai promis à mon père de l'aider au jardin. Je savais pas que t'avais un cerf-volant. Ouais, c'est tout récent. Harper, ça te dit? Dommage que Ben et les filles n'aient pas pu venir. En plus, Jenny adore ça. Jenny... Oh... Tu crois qu'elle m'en veut? Je lui ai proposé qu'on fasse équipe au croquet et elle a fait comme si elle avait pas entendu. Jenny? Ça m'étonnerait. Elle t'a vraiment pas entendu, c'est tout. Ça va, Harper? T'as l'air bizarre. Hop, hop, un piqué! Ouais, t'as peut-être raison. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir dimanche, tu crois? Harper, c'est un goûter, pas un anniversaire. Dis donc, toi, t'en passerais pas un peu pour elle, hein? Non, n'importe quoi. Si tu voyais ta tête. Oh, oh non! Sid va être furieux! Ah bon? Pourquoi? Il est à lui, le cerf-volant? Ouais. Et le pire, c'est que Polly m'a interdit d'y toucher. Je suis fichu. Ouais, c'est quoi ça? Hein? Bizarre. On dirait... Hein? Une pépite d'or! Oh, ta-da-ti, ta-da-ta-ta. Oh, alors ça, c'est fou. Comment elle est arrivée là? Il n'y a jamais eu 1 gramme d'or par ici. En tout cas, je vais vite racheter un cerf-volant acide avant qu'il s'en aperçoive. Oh, t'as vu sa taille? Et son poids? Ça doit valoir une sacrée somme.
Je vais pouvoir offrir un magnifique banjo à Jenny. Et moi, je vais acheter plus de bonbons qu'on n'en a jamais vu dans tout le village. T'imagines un peu la tête d'Alfred? Ben va pas en revenir. Tu parles? On va s'acheter toute la boutique. Waouh, j'en ai jamais vu d'aussi grosse. Pour commencer, je t'achète un nouveau cerf-volant. Le bleu, là, c'est exactement le même que celui de Sid. Et puis... Tiens, une vraie bonne canne à pêche. Tom? Et un énorme sac de guimauve. Et toi, Harper, tu prends rien? Ça dépend. Si tu dépenses pas tout, peut-être qu'il me restera un petit peu d'argent. Ben, est-ce que t'as des banjos? Attendez, les copains. De toute façon, je ne peux rien vous vendre, là. Ma mère n'accepte pas les pépites. Faudra aller la changer à la banque de Jacksonville. À la banque? Mais c'est pas la porte à côté. Le temps d'y aller, elle sera fermée. Allez-y demain, alors. En plus, vous trouverez de bons banjos là-bas. Moi, j'en ai plus. Mais demain, ce sera trop tard. Si Sid n'a pas son cerf-volant ce soir, ça va être ma fête. Oh, allez, Ben, s'il te plaît. Je sais, mais maman m'a demandé de noter tous les achats. S'il te plaît, je te paierai, tu le sais. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Merci. Chut, tu vas rameuter tout le village. En attendant, qu'est-ce qu'on fait de la pépite? Je peux pas la rapporter chez moi. Si mes parents tombent dessus... Pareil pour moi, avec Polly qui fouille toujours dans mes affaires. Si j'étais vous, je la cacherais en lieu sûr jusqu'à demain. Et je tiendrais ma langue. T'as déjà fini ton ménage? Bientôt, plus de ménage pour moi. D'ici peu, j'agrandis mon saloon et j'embauche du personnel. Ah bon? Et comment tu comptes faire ça? Je t'expliquerai. Pour l'instant, j'ai quelque chose à faire. Allez, où? Le saloon est fermé. Non, c'est pas pourquoi je continue. Quand je pense que bientôt, je pourrais me payer tout ce que je veux. J'imagine déjà la tête de Jenny quand je lui offrirai son banjo. Oh. Oh, là, c'est juste une pie. Reste plus qu'à lui trouver une bonne cachette. Oh, fichu volatile. T'as failli me faire repérer. Ok, on la planque là. Ce sera parfait. Oh, espèce de saleté. Hein? Bon, ben, j'ai plus qu'à revenir à l'aube. Oh. Bon, allez, à demain, Tom. Oh, t'as une chenille là. Une fleur de saule. Ah ah, très drôle. Tu ferais mieux de garder tes forces pour demain. On va avoir une grosse journée. La première de notre vie de riche. Comment ça, tu ne trouves plus ton cerf-volant? Si c'est Tom qui l'a pris, ça va chauffer pour lui, crois-moi. Tom? Tom? Ah, Tom, tu es là. Dis-moi, tu ne saurais pas où est passé le cerf-volant de ton petit frère, par hasard? Ah bon? Sid a perdu son cerf-volant? En tout cas, je l'ai pas vu. T'as bien cherché partout? Oui, partout. Dans le salon, dans mon armoire, sous mon lit et... Qu'est-ce que... Ben, il est là. J'étais sûre pourtant que... Oh, ça m'arrive aussi. Des fois, j'oublie où je mets mes affaires. Bon, je meurs de faim. C'est pas l'heure du dîner, par hasard? Quand il s'agit de manger, ton estomac n'oublie jamais rien.
Dès que j'ai trouvé cette fichue pépite, je te plume le derrière. Ah. Ah. Hein? Oh, cette fois, je te tiens, jolie petite pépite. Tu ferais mieux de me confier ton caillou, mon garçon. La forêt n'est pas sûre. En tout cas, elle est plus sûre que le fond de vos poches. Oh, allons, allons. Tu ne vas t'attirer que des ennuis avec cet or. Aucune banque ne voudra traiter avec des enfants. Moi, je te l'achète si tu veux. Attends! Je te donne 4 pièces. Tom! Où cours-tu de si bonne heure? Oh, bonjour ma tante. J'allais justement cueillir quelques prunes pour tes confitures. Tes recettes sont divines. Thomas Sawyer! J'ai assez de flair pour sentir une entourloupe! Harper, qu'est-ce qui se passe? Tu cours où comme ça? Le plus loin possible de Floyd. Il veut piquer la pépite qu'on a trouvée avec Tom. Je vais la mettre en lieu sûr dans la grotte, près du pont suspendu. Wow! Il n'est pas question que Floyd vous la vole. Oh, vite, le voilà. Planque-toi là. Hé, petite, Harper, il est passé par où? Harper? Je l'ai pas vu, Monsieur Floyd. Dis donc, espèce de morveuse, ne te moque pas de moi, ou je vais t'apprendre le respect, moi, tu vas voir. Pardon, Monsieur Floyd, ne me faites pas de mal. Il est parti par là. Il courait comme un lapin. Eh bien, voilà, quand tu veux, c'est bien mieux. Alors là, t'as vraiment assuré. Tu sais, je voulais te dire que... Restons pas là. Il va vite comprendre qu'il s'est fait berner. Faut cacher la pépite. Harper, t'es là? Harper, si c'est une blague, elle est mauvaise. Harper! T'es sûr que c'est Harper qui l'a prise? À part Ben, on n'en a parlé à personne. La preuve, même toi et Huck, vous le saviez pas. Hé! Alors ça serait pour ça que j'ai vu Jenny et Harper détaler comme des lapins vers Jacksonville tout à l'heure. M'ont même pas entendu crier. Harper et Jenny? Vers Jacksonville? Si ça se trouve, Harper veut vendre la pépite pour garder l'argent pour lui tout seul. Et pourquoi il ferait ça? C'est pas son genre. Oh, c'est de ma faute. Il a sûrement eu peur que je dépense tout. Et il a tellement envie d'offrir un banjo à Jenny. Ta mère a rien remarqué pour le cerf-volant? Pas encore, non. Mais quand elle va comprendre que j'ai fait crédit... Aïe, aïe, aïe. C'est pas clair tout ça. Faut qu'on ait une explication avec Harper. Alors faut les rattraper. Et vite! Si jamais j'attrape ce pour-rien de Harper... Harper? Les gamins sont partis le chercher. Par là, sur la route. Harper, t'es sûr? Pour une fois que ces petits morveux vont me servir à quelque chose? Eh, mais... Et mon verre, alors? J'y ai pas droit aujourd'hui? Eh, les enfants! Où vous courez comme ça? Ouh, il fait chaud! Vous voulez grimper? Si vous voulez, je peux vous avancer. Méfiance. T'as raison. En même temps, avec la carriole, on rattrapera plus vite Harper et Jenny. Et c'est très aimable à vous, Monsieur Floyd. On va... par là. Oh, mais moi aussi! Quelle chance! Bon, allez, montez! Alors, votre copain Harper n'est pas avec vous aujourd'hui? Harper? Oh non, il est pas encore debout. Les jours de repos, il aime bien flâner au lit. Et vous, Monsieur Floyd? Vous allez à Jacksonville? C'est ça! Une course à faire pour le saloon. Oh, Berg. Vous avez vu? Il a des chenilles sur sa veste. Oh! Oh, 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 oh!
pas des chenilles sur sa veste? C'est des fleurs de saule. À tous les coups, Floyd a été au QG ce matin. Mais si ça se trouve, il cherchait la pépite et Harper a filé avec. Ça doit être ça. Je me disais aussi. Harper n'est pas du genre à trahir un ami, même pour de l'argent. Rien de cassé. On peut continuer. Faut fausser compagnie à Floyd et vite. Ouais, et le clou est ici. Gagner du temps, je m'occupe du reste. Aïe. Allez, plus vite que ça ou c'est moi qui vous fais monter. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si je vais y arriver. Allez, maintenant. Qu'est-ce que... Oh, les petits morveux. Non. Reviens ici, saleté de bestiole. C'est bon. On est presque arrivé. Dis, t'auras ton banjo dimanche? J'adore quand tu joues. Merci. J'aimerais bien, mais mon banjo se fait vieux. Il a besoin de cordes neuves. Justement, Jenny, je voulais te dire que... Bouge pas! Je te tiens! À l'aide! Y a quelqu'un! Sortez-nous de là! On a besoin d'aide! Qui voilà? Oh, bon débarras. Dire qu'il comptait sur nous pour le mener à Harper. En tout cas, Harper et Jenny, ils sont pas partis à Jacksonville, pour sûr. On les aurait déjà rattrapés. Ils ont dû mettre la pépite à l'abri quelque part. Mais oui, près du pont de singe. Hier, Harper voulait la cacher là-bas. Ok, attrape mon autre main et essaie de te balancer sur le pont. Arrête de bouger! Tu sais, Jenny, avec cet or, je voulais t'acheter un nouveau banjo. Tu comptes beaucoup pour moi. Toi aussi, Harper. Mais garde tes forces. Il vaut mieux que tu me lâches ou tu vas tomber aussi. Pas question. On va s'en tirer tous les deux. Au secours! À l'aide! Lâche-moi, Jenny. Il n'y a personne. Tenez bon. On est là. Ben, va vite chercher une branche. Courage, Harper! Hein? Tiens bon, Jenny! Allez, tous ensemble! On essaie encore une fois! 1, 2, 3! Ben, Et dépêche-toi! pas alors, les enfants. On dirait que vous avez besoin d'un coup de main. Venez nous aider, vite! Minute. Pas question de me faire berner encore une fois. En échange, je veux la pépite. Ok, Floyd, c'est juré. Mais dépêchez-vous. D'accord, quand je vous dis que je suis trop bon. Alors, c'est qui le plus fort, hein? Il allait venir nous aider. Réveille-le, c'est notre seule chance. Monsieur Floyd, eh oh, réveillez-vous. Oh, il est vraiment dans les vapes. Dis-lui pépite dans le creux de l'oreille. Tu crois? Monsieur Floyd? Pépite! Oh, qu'est-ce que c'est bon de te revoir sur la terre ferme. Sans Jenny, j'y serais passé. Bon, c'est fini les embrassades. J'ai rempli mon contrat. C'est à votre tour maintenant. T'inquiète pas, c'est pas grave pour le banjo. Donne-lui la pépite. Non. Merci, les morveux. Mais c'est à moi. Reviens ici. Oh, l'or, ça fait toujours courir. À mon avis, ils sont partis pour traverser tout le pays. Nous, on sera peut-être jamais riches, mais au moins, on sera amis pour la vie. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Je suis vraiment désolé. Je te rembourse le cerf-volant dès que je peux. Promis.
Après une journée pareille, je peux bien affronter un savant de tant de poli. T'inquiète pas, Tom. Si ça chauffe un peu trop pour moi, je dirai à maman que j'ai assommé Floyd. Ça devrait l'adoucir normalement. Jenny, merci encore de m'avoir tenu jusqu'au bout. De rien, vraiment. Il n'était pas question que tu rates mon tournoi de croquet. Tom t'a laissé sa place. Du coup, toi et moi, on peut faire équipe. Sid, tu veux bien me montrer ton cerf-volant, s'il te plaît? Bien sûr, ma tante. Tu veux le faire voler? Oh, le petit bandit! J'en étais sûre! J'avais gravé ton nom sur l'armature. Hein? Et là, il n'y a rien. Si ton frère croit me berner comme ça, il va être drôlement surpris. Oh non. Oh. Ben, t'aurais pas oublié de me parler de quelque chose? Je suis désolé, Madame Rogers, tout est de ma faute. Mais je peux vous expliquer, vous savez... Je te connais par cœur, Thomas Sawyer. On s'expliquera plus tard. En attendant, comme il n'y a aucune raison que Sid soit privé de son jouet, étant donné qu'il n'y est pour rien, nous avons décidé, Madame Rogers et moi, de lui laisser son nouveau cerf-volant. Mais, puisque tout a eu prix, Tom, ce sera donc corvée de bois jusqu'au remboursement complet. Et pour toi aussi, Ben, pour lui avoir servi de complice et pour m'avoir menti. C'est l'équipe de Jenny et Harper qui gagne la partie en exactement 17 coups. Qui gagne, qui perd, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est d'avoir fini à temps pour le goûter.